Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on va vous parler. Euh, J'avais envie de vous faire une vidéo sur les prédictions. En fait, qu'est-ce que ça aurait de l'air les séries si ça débutait ce soir en date du 19 décembre. Donc, on va regarder ça ensemble. Dans la division, dans l'Est premièrement, ensuite dans l'Ouest. Bon. Dans l'Est, qu'est-ce qu'on a? On a les Devils du New Jersey, surprise parmi tant d'autres cette saison, plusieurs nouvelles équipes. Premièrement, on aurait, c'est ça, les Devils qui seraient nouveaux. Les Highlanders seraient nouveaux. Tampa Bay, qui n'est pas là l'an passé non plus, serait nouveau dans ces séries. Et les Bruins de Boston, si je me souviens bien, je suis pas certain, par exemple. Il me semble que Boston n'avait pas fait les séries. Bref, on aurait au moins 4 équipes, selon moi, de nouveau. Les Rangers contre les Devils, une série toute new-yorkaise, ça serait très intéressant à voir. Les Devils auraient l'avantage de la patinoire. Et c'est ça, ça serait très intéressant de voir deux équipes new-yorkaises, très intenses sûrement, deux formations qui saillissent. Mais je pense que j'irais du côté des Rangers dans cette série-là. En raison de l'expérience, Longvest et Rick Nash et plusieurs autres joueurs. Les Rangers commencent à monter dans le classement, à avoir une équipe un petit peu plus compétitive. Et je pense qu'en fait de saison, il y aurait le dessus sur les Devils en série, donc en début de série. Donc j'irai du côté des Rangers en 6 rencontres, le fameux 6 matchs, mais j'irai avec une surprise du côté des Rangers face aux Devils. Ensuite, les Jackets de Columbus, eux vont affronter les Capitals de Washington si ça commençait ce soir les séries. Les Capitals auraient l'avantage de la patinoire. Par contre, les Jackets, je vois beaucoup de bien dans cette équipe-là. Très solide défensivement, gardien extraordinaire. Du côté des Capitals, c'est un gardien quand même très bon. Puis la défensive est quand même moyenne. L'attaque est bonne. On a du bon punch. C'est peut-être le défaut des Jackets, mais en série, c'est plus ou moins pertinent d'avoir une bonne attaque, selon moi. Donc, j'irai avec les Jackets, une autre surprise. Les Jackets qui seraient troisième dans cette division-là face au deuxième. Mais malgré tout, j'y vais avec les Jackets en 7 rencontres si les séries débutaient ce soir. Le Lightning de Tampa Bay recevrait les Islanders. Ça serait très intéressant ça aussi. À première vue, ça semble être un match inégal parce que le Lightning a quand même la première position dans la ligue, aurait l'avantage de la patinoire évidemment, et le premier rang dans l'Atlantique parce qu'ils sont premiers dans la ligue évidemment. Donc ça donne beaucoup d'avantages aux Lightning qui ont très bon devant le filet. Sont solides en défensive, puis sont extraordinaires en attaque. Donc, comme je disais, en série, c'est un petit peu moins pertinent. J'irais avec le Lightning quand même, mais ça serait beaucoup plus serré qu'on pense, parce que les Islanders ont quand même une bonne saison face au Lightning jusqu'à maintenant. Puis les Islanders, c'est pas une équipe mauvaise en attaque non plus. Très fort en attaque. Très bonne diversité en attaque, donc il y a beaucoup de trios qui contribuent. Défensivement, c'est le point d'interrogation. Le gardien aussi, c'est pas très fort. Donc, c'est là que ça flancherait, selon moi. Donc, victoire en 6 rencontres pour moi. Du côté du Lightning, ça serait quand même intéressant. Étant donné, c'est ça, deux équipes qui n'étaient pas là l'an passé. Donc, ça serait intéressant à voir. Deux équipes qui sont excitantes à voir jouer, by the way. Vraiment intéressant, les deux équipes. Ça serait intéressant. En fait, toutes les 4 séries là, seraient vraiment intéressantes. Et ça serait difficile pour moi de choisir. Je pense que je vais toutes les regarder. Toronto face aux Bruins. Les Leafs auraient l'avantage de la patinoire. Ça serait assez facile du côté des Leafs. Pour la simple et bonne raison que les Leafs, oui, ont une meilleure équipe, ont l'avantage de la patinoire. Un gardien de but, ça va. C'est pas mal égal. Défensivement, j'irai avec les Leafs, mais pas beaucoup. En attaque, c'est les Leafs. Les Browns ne sont pas dans la même ligue que les autres. Les Browns, si on irait avec l'ancien classement, seraient 8e. Donc, pas du tout. Même pas. Je pense que même que. Non, on serait même pas 8e. Pittsburgh aurait plus de points que les Browns. Puis je pense que même les Flyers auraient plus de points que les Browns. Donc, ça donne une idée comment les Browns ont cette position-là par défaut. Et ça ferait sortir à coup de derrière. Donc, en 5 rencontres, selon moi, à coup de pied dans le derrière, les
Les Browns devraient sortir. Maintenant, du côté de l'Ouest, les Kings affronteraient les Blackhawks si ça commençait aujourd'hui. Les Kings auraient l'avantage de la patinoire, premier dans leur division, deuxième dans la conférence. Face aux Blackhawks, qui serait le premier wildcard, donc le premier club repêché en français. Donc, ça serait quand même intéressant, une bonne série entre les deux équipes ont très bons gardiens, très bonne défensive, très bonne attaque. Bref, j'irais quand même du côté des Hawks, ça serait une autre surprise. Les Hawks l'emporteraient en 6 rencontres, l'expérience des Hawks. Puis je pense un petit avantage aux Hawks malgré tout. Les Hawks n'ont pas démontré ce qu'ils sont vraiment actuellement cette saison. À part au début de la saison, ça a été très flamboyant. Mais par la suite, ça a été un petit peu plus difficile pour eux. Je pense que s'ils parviennent à se classer en série, ils vont être à surveiller, les Hawks de Chicago. Mais si ça commence ce soir, j'irai avec les Hawks. Saint-Louis-Winnipeg, wow! Toute une série. Ça, c'est un méchant blockbuster. Un autre très bonne série. On a justement eu un avant-goût. Dernièrement, en fin de semaine, ils ont joué un back-to-back. Chaque équipe va gagner un match. Très difficile pour moi. J'irai probablement avec Saint-Louis en raison de l'avantage de la patinoire, tout simplement. Je peux pas mettre ça autre qu'en 7, cette série-là. Les deux équipes ont remporté des matchs sur leur patinoire respective. Saint-Louis aurait l'avantage de patinoire, mais vraiment très, très serré. Ça serait extraordinaire, cette série-là. J'espère que ça va arriver. Il y a des bonnes chances que ces deux-là arrivent, parce que c'est quand même des bonnes chances. Il reste beaucoup de matchs. Il reste au-dessus de 50 games. Fait que c'est peut-être un peu moins. Mais c'est ça. Bref, ça serait très bon et très excitant à voir jouer. Les deux gardiens, c'est excellent. Défensivement, c'est pas mal pareil. Puis en attaque, un petit avantage aux Jets. Mais comme je dis, en série, l'attaque, c'est plus ou moins pertinent. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, j'irai avec les Blues. Nashville qui serait premier dans l'Ouest face aux Stars de Dallas qui se classerait de justesse avec une deuxième wildcard, un deuxième club repêché. Nashville est vraiment fort. Nashville, je pense que mangerait les Stars de Dallas. J'irais même jusqu'à dire en 4 matchs. Ça serait pas un pique-nique pour les Stars. Donc, série facile quand même. Devant le filet, Nashville. Défensivement, Nashville. En attaque, Dallas. Mais, encore une fois, c'est pas l'attaque qui gagne les championnats, c'est les défensives. Et selon moi, Nashville a la meilleure défensive de la ligue au complet. Donc, en 4 matchs. Et oui, notre dernière série avec les surprenants Golden Knights qui pourrait être, selon si ça se termine ce soir, la première équipe. Outre l'équipe dans le temps de la première expansion, c'est pas vraiment la première équipe à avoir fait les séries. Mais depuis l'avènement des... parce que ce qui arrive en 67, il y avait une division d'expansion puis une division normale. Fait que c'est sûr qu'il y a des clubs qui allaient faire les séries. Là. Fait que c'est un peu biaisé. Mais outre cette expansion-là, les Golden Knights seraient la première équipe à avoir fait les séries dans l'expansion moderne, si on veut. Donc, il y aurait même l'avantage de la glace. Donc, ce serait extraordinaire pour le hockey à Vegas. Affronterait les Sharks de San Jose. Malgré tout, je vais y aller avec San Jose. Parce que, je déteste Vegas. Mais c'est surtout, c'est pas ma haine contre Vegas. C'est plutôt que San Jose a quand même été en finale de la Coupe Stanley il y a 2 ans. Il y a quelque chose de fort à San Jose. Il y a quand même une bonne défensive. Un bon gardien qui a fait ses preuves. Il y a une attaque équilibrée également. Les Sharks, même chose que les Blackhawks. C'est une équipe qui est en construction. C'est une équipe qui va commencer à produire, à avoir des bons résultats en fin de saison. Donc, moi, j'irais avec les Sharks. Et même j'irais avec... Vegas, c'est quand même difficile à battre à la maison. Donc, j'irais en 6 pour les Sharks. Non, en 7. En 7 matchs, ça va se décider au dernier match. Mais surprise, si c'en est une, parce que voir déjà Vegas en série, c'en est une, mais que les Sharks l'emportent face aux Golden Knights, ça serait une surprise dans ce cas-là. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Je n'irai pas plus loin que ça. Les affrontements première ronde, je ne veux pas hypothétiquement regarder qu'est-ce que ça aurait de l'air en deuxième, troisième, en finale.
Mais pour l'instant, ça serait ça. Et mon choix, peut-être pour la Coupe Stanley, là, j'irais. Ben, Tampa Bay est tellement un choix évident. Tampa, Nashville, évidemment, c'est deux équipes qui dominent. Les Blues ne sont pas négligés. Même les Hawks pourraient avoir leur shot là-dessus. Je vois pas Washington aller là parce qu'ils sont tout simplement pas fiables en série. Donc, merci de votre écoute. Ça va se terminer comme ça. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo, like la vidéo si tu as aimé ça. N'oublie pas de faire ton commentaire, tes commentaires, opinions dans le bas de l'écran. Merci de votre écoute, tout le monde. Puis on se revoit demain pour une prochaine vidéo. Ciao!